Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes, qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre, depuis l'entrée de la tente, et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Seigneur, qui séjournerait sous ta tente ? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours, à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »
Il y a des scènes dans la Bible qui ne demandent pas à être expliquées, mais contemplées. Abraham, assis à l'heure la plus chaude du jour, voit 3 hommes s'approcher, et aussitôt il se lève, court, s'incline jusqu'à terre et se met à servir. C'est le patriarche, le maître du campement, et pourtant il se hâte comme un serviteur. Il ne sait pas encore, ou peut-être pressent-il seulement, que c'est Dieu qui l'accueille. Et déjà, tout son être se donne. Voilà un mystère, l'hospitalité comme lieu d'apparition divine. Car Dieu se cache parfois dans l'inconnu qui passe, dans l'autre que je n'attendais pas, dans la fatigue du jour le plus chaud. Et cette nourriture qu'Abraham offre, c'est celle que nous croyons donner, mais qui finit par nous nourrir nous-mêmes. Car à force d'ouvrir la porte, on finit par laisser Dieu entrer. Oui, cela nous nourrit nous-mêmes. La charité que nous donnons nous nourrit. Mais cette porte, Marthe dans l'Évangile, elle l'ouvre aussi. Et dans une tension qui est la nôtre, celle de vouloir faire bien, de tout maîtriser, de rendre le service parfait. Et voilà qu'elle s'épuise alors que sa sœur semble l'abandonner. Pourtant Jésus ne la condamne pas. Il l'appelle doucement, 2 fois, Marthe, Marthe. Il ne méprise pas son service, mais il l'invite à ne pas laisser l'agitation étouffer l'essentiel. Car la vraie hospitalité, ce n'est pas juste de donner, mais d'être là. Marie, elle, s'est assise. Elle ne fait rien. Et pourtant, elle choisit la meilleure part. Elle fait ce que l'on fait quand Dieu vient chez soi. On l'écoute. Et peut-être que notre activisme moderne a besoin de cette gifle évangélique. Une seule chose est nécessaire, se taire, s'asseoir, se laisser regarder, parler moins et écouter plus. Paul, lui, a compris qu'aimer le Christ, c'est aussi souffrir pour lui. Il ne cherche pas à tout comprendre. Il vit ce mystère de la présence du Christ au cœur même de nos combats. Comme Marie, assise, comme Abraham, agenouillé, il n'agit pas pour briller, mais pour manifester un mystère qui le dépasse. Et ce mystère, c'est que le Dieu Tout-Puissant accepte d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir besoin de notre maison, de notre pain, de notre accueil, de notre silence. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'éblouir, c'est d'aimer au point de venir quémander notre accueil. Et chaque fois qu'un homme ouvre la porte, il fait entrer dans ce monde quelque chose du ciel. Alors oui, c'est à nous de choisir. Serons-nous ces hommes et ces femmes affairés, débordés, distraits, inaccessibles à la visitation de Dieu, et je rappelle que Dieu est en toute personne, inaccessibles aux autres donc, ou serons-nous disponibles, attentifs, comme Abraham, comme Marie, comme Paul, prêts à accueillir ce Dieu qui vient, non pas en tonnant, mais en mendiant notre attention. Le Seigneur passe encore aujourd'hui. Il passe au détour d'une rencontre, dans un regard fatigué, dans une parole qu'on n'attendait pas. Et si notre tente reste fermée, si notre cœur reste plein de nous-mêmes, il passera sans entrer. C'est à nous d'ouvrir. Rappelez-vous l'Évangile. Le Seigneur est dans celui qui a faim, dans celui qui est en prison. Et au paradis, je veux dire aux portes du paradis, aux portes du ciel, il nous sera demandé compte de ce que nous avons fait. Mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu ? Je t'ai vu, mais je ne t'ai pas reconnu. Alors gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit pour toutes nos rencontres,
avec les autres. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le bois de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur Dieu d'Abraham, tu te révèles à nous, tu crées une alliance, tu nous donnes la vie, promesse du salut dans le Christ Jésus. Chanter sans fin. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Tu rejoins les petits, abaissés jusqu'à nous, prenons nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre, qui sans fin retrouver dans la joie des cœurs. Dieu d'amour infini, ton peuple rassemblé célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.